Oda Al Elaïssi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Franchement, on a saisi l'opportunité de vous avoir rencontré au Women's Forum. On sait que votre temps est très très pris, donc aujourd'hui il est pris, ça c'est vrai. Non mais on est très très heureuse de vous avoir. Merci parce que on vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter un peu, un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous, en dehors du fait que vous parlez couramment 4 langues. Ce qui est super, donc moi ça me repose ce matin de parler en français. Au lieu de l'anglais. Voilà. Et deuxièmement, vous êtes une des premières femmes à être rentrée au Parlement saoudien. C'est ça. Donc vous êtes aussi au comité de direction de l'Alliance française. Oui. Vous intervenez dans plusieurs pays. Vous faites beaucoup de conférences. Vous avez rédigé beaucoup d'études sur les figures et sur la place de la femme en Arabie Saoudite. C'est pour faire pousser un peu la situation des femmes, oui. Tout à fait. Donc, évidemment, la question du pouvoir, vous avez votre avis sur ça. Donc, qu'est-ce que c'est pour Oda Al Elaïssi, le pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est la compréhension. C'est de pouvoir comprendre avant de juger, avant de prendre des décisions. C'est une compréhension qui doit être basée sur une certaine connaissance des faits. Et c'est surtout important quand il s'agit de pouvoir communiquer et dialoguer avec le reste du monde. Est-ce que pour vous, ce besoin de compréhension, en tout cas de tolérance, d'interaction avec le reste du monde, comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre espace personnel et professionnel et public en fait? C'est très important, sur tous les domaines, que ce soit un domaine personnel. Donc du côté personnel, c'est important pour que je puisse voir mes enfants comprendre de quoi il s'agit à l'étranger. Du côté professionnel et pour ma carrière, je crois que c'est très important aussi de pouvoir communiquer avec les parlements dans les pays que ce soit aux États-Unis ou occidentaux. C'est très important. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a bien évidemment, enfin je me doute de la réponse, mais dans l'exercice du pouvoir, par exemple au Parlement, comment ça se traduit l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme au Parlement saoudien? Je vais vous surprendre parce que vraiment, en ce qui concerne notre travail à l'intérieur de la Shura, du Parlement, nous sommes tous égaux. Que cela soit vis-à-vis nos droits, que cela soit vis-à-vis notre salaire aussi. Nous sommes égaux aux collègues masculins. Donc, si on a quelque chose à présenter, on a des commentaires à faire, on a exactement les mêmes droits. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre de sa vie familiale et professionnelle quand on est une femme aussi engagée qui parcourt le monde? Je sais que vous êtes maman de 3 enfants, donc comment arrive-t-on à gérer ça? Avec difficulté quand ils sont jeunes. Une fois plus âgés, je crois que ça devient de plus en plus facile. Et c'est exactement la même chose pour toutes les femmes au monde. C'est pas quelque chose de spécial, mais il faut dire que à la fin, c'est quelque chose de très satisfaisant de pouvoir jouer ce double rôle, bien que je sais très bien que si on allait demander à mes enfants est-ce que maman aurait pu faire plus, ils diraient très facilement oui. Mais je crois que c'est le fait pour tous les enfants. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste une aberration, quelque chose qui n'existe pas? Je crois que c'est juste. Je crois qu'il y aura toujours un moment où on se dit on aurait dû faire ça d'une autre façon. Je crois que ça serait inhumain de croire qu'on fait tout parfaitement, sans regret. Non, je suis sûre qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Ça, c'est sûr. On parlait des enfants tout à l'heure, ça fait partie des choses peut-être que exactement. Des fois, et vous-même, avec votre petite expérience ce matin... Ah oui. Moi, je pourrais avoir des histoires et des anecdotes à raconter de gymnastique. Exactement. Mais vos enfants sont encore jeunes. Votre fille est jeune. Oui, c'est ça. Mes enfants ils ont tous dans les 20 ans. Donc, mon aîné a 28 ans et donc ça descend. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont leur propre carrière, leur propre vie. Et on devient de plus en plus indépendant. Quelquefois, je me demande où sont ces sentiments de nécessité qu'ils avaient quand ils étaient petits pour maman. J'aime beaucoup ça, mais évidemment, on le perd. Ça se traduit différemment, en fait. Oui, c'est
Moi, je suis impatiente tous les jours. Je dis à ma fille, grandis, ma chérie. Attendez qu'elle grandisse et vous allez voir autre chose. Si vous aviez un conseil à délivrer ou un message pour des jeunes filles qui regardent cette interview, qui souhaitent, comme vous, accéder au Parlement, faire des longues études, accéder au pouvoir, en tout cas réussir leur vie professionnelle, vous leur diriez quoi? Ou qu'est-ce que vous dites à vos filles? Rêver. Il faut rêver. Et si ça marche, c'est très bien. Et si ça ne marche pas, c'est aussi très bien. Il y aura quelque chose de meilleur. Il faut toujours rêver. C'est parfait. Est-ce que vous avez, dans le cas de tout ce qui est égalité, mixité, diversité, dans votre pays, mais aussi à l'international, je sais aussi que vous êtes au comité de direction de l'Alliance française. Donc, est-ce que vous avez noté une bonne pratique, quelque chose qui pourrait contribuer à mieux promouvoir cette différence culturelle, cette égalité, cette mixité dans le monde? Je parlerai d'abord vis-à-vis mon pays. C'est quelque chose, c'est une question de pratique. Et contrairement à la notion commune de l'islam, si on regarde un peu la religion musulmane, elle est vraiment, il y a beaucoup d'égalité, mais c'est une question de traduction, d'implémentation de ces faits. Donc, si on revient à la source de cette égalité, ça faciliterait beaucoup de choses. Malheureusement, il y a toujours des abus, il y a toujours des situations où on voudrait vraiment voir un peu plus de mixité, par exemple, dans le sens que pour le travail, pour l'emploi, pour les possibilités pour chaque femme dans notre société. Et il y a un travail à faire, mais on y arrive. Très bien. Est-ce que vous avez, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par l'éducation. L'éducation, suivi par l'éducation, suivi par l'éducation. Je crois que on n'arrive jamais à faire quoi que ce soit sans avoir une très bonne base de connaissances. C'est pas une question d'avoir des diplômes. Et il se peut que l'éducation soit faite, c'est une éducation de la vie, disons, pas nécessairement à l'école ou à l'université, mais de comprendre, de bien comprendre ce qu'il y a dans le monde. Et autour de nous. Et autour de nous, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, une devise qui vous inspire ou qui illustre votre personnalité, vos combats ou Pas vraiment qui illustre, mais j'aime beaucoup que sera sera. Parce qu'il faut pas voir, il faut rien regretter. Il faut, bon, ça marche aujourd'hui très bien, ça ne marche pas, il faut pas en faire une histoire, il faut continuer. Et cette idée de que sera sera, c'est peut-être fataliste d'un côté, mais au même temps, je crois que ça représente la continuation dans le trajet qu'il faut prendre. Très bien. Que sera sera. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Cette question est une question qui m'embête énormément et c'est pour cette raison que je vais vous dire a unicorn. Tout simplement parce que c'est éphémère, cela n'existe pas et il peut voler. Donc, unicorn. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui, pour vous, illustre le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? C'est pas exactement ce que vous voulez, mais je crois que ça serait un globe. Ça sera le monde. Très bien. Qui représente un peu tout. Et l'espoir dans lequel il faut avoir cette tolérance continue envers autrui, sans penser ni au genre, ni à la nationalité, ni à la couleur, qu'on soit tous ensemble dans le bienfait de ce monde. C'est magnifique. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Oda El Elaïci », vous lui diriez quoi? Qu'elle devrait être qui elle est. Elle ne devrait pas être l'image de quelqu'un d'autre. Elle devrait être la personne qu'elle est et qu'elle va devenir. Notre entretien touche à sa fin. Donc, pour Oda El Elaïci, en un mot, en une phrase, le pouvoir, c'est? L'espoir. Mais merci beaucoup, Oda. Merci à vous. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Le plaisir était le mien. Merci bien. À très bientôt. Merci.